amateurs de futsal avaient certainement noté la date du 11 novembre sur leur calendrier. Un geste judicieux puisque les deux formations présentes vendredi soir au Hall Omnisport de Boussu ont livré un spectacle tout simplement grandiose. D'un côté Flamengo Mons, leader invaincu de la série, de l'autre Wintak Caves Boussu, un promu impressionnant qui, comme Flamengo, convoite le titre de champion de Détroit. Dès les premières minutes, Flamengo Mons multiplie les phases offensives par l'intermédiaire d'El Arachi ou de l'incontournable Cédric Loire. Mais après avoir subi le début de match, Boussu empêche Flamengo de construire son jeu habituel. Après avoir essayé différentes combinaisons, Wintak Caves ouvre enfin le coffre-fort montois grâce à Henri. 2 minutes plus tard, Amaré réalise un doublé en inscrivant 2 buts coup sur coup. 3-0, score à la mi-temps. J'ai expliqué à mes gars à la mi-temps, 3 coups francs contrés, ils s'en vont à 3 contre 1, c'est pas normal. Ça, c'est mes gars, je les ai un peu engueulés dans le vestiaire parce que ça, c'est pas logique, ça peut pas se passer. Ça, si on veut jouer le top niveau, si on veut jouer le haut du classement, ça peut plus se produire. Une chose est sûre, les mots de Patrick Poli ont été entendus dans le vestiaire de Flamengo. Malgré un 4e but boussutois de Mickaël Rousselet, les Montois remontent sur le terrain transfigurés. Grâce à un service du capitaine Farella, Cédric Loire réduit une première fois le score. Quelques instants plus tard, Chantine crucifie l'excellent Lagouche. Sur un centre de Zegnini, Cerveny envoie malencontreusement le ballon dans ses propres filets. En pleine réussite, les Montois inscrivent logiquement un 4e but grâce à Zegnini, 4-4. Dans l'euphorie générale, la partie s'accélère à nouveau et Boussu reprend l'avantage un quart d'heure avant la fin grâce à Gangai, ex-pensionnaire de la maison montoise. À quelques secondes du terme, Wintak Caves tient toujours sa victoire, mais voilà, Flamengo ne l'entend pas du tout de cette oreille et arrache le point du match nul grâce à Loire. 5-5 score final, un résultat qui arrange plus une équipe que l'autre. C'est une bonne opération, on prend un point chez eux, on est mené 4-0. On est toujours premier, invaincu, donc pour nous c'est une bonne opération. Maintenant on voulait la victoire, on est cherché les 2 points, maintenant c'est le derby, donc ouais, c'est une bonne opération pour nous. Ouais. Plus que le résultat, c'est l'atmosphère de la rencontre qui a sans doute le plus marqué les supporters. Depuis le début de saison, plusieurs membres des deux clubs entretiennent quelques querelles interminables. Pour les entraîneurs, il ne s'agit que de problèmes de personnes et surtout pas de joueurs. Sur le terrain pourtant, les échanges ont parfois été rugueux avec quelques gestes d'énervement. On se connaît tous, c'est un derby, c'est la région, mais bon, une fois sur le terrain, il n'y a plus d'amis. C'est ça qui est au football, il n'y a plus d'amis. Donc voilà, il y a eu mon petit fait de match avec Farella au point de corner. Voilà, maintenant c'est un ami, en dehors d'ici, je vais lui faire la bise, c'est pas pour ça que c'est le foot, quoi. Après la rencontre, les joueurs des deux équipes se sont finalement réunis autour du verre de l'amitié en se donnant d'ores et déjà rendez-vous pour le match retour l'année prochaine. Et comme je dis à mes joueurs, un derby ça se joue pas, ça se gagne. Maintenant il y a match nul, on verra le match retour.